Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Donc, petite vidéo rapide, encore une fois. Euh, voilà, on va parler rapidement de l'insécurité ici en Équateur. Voilà, la- tout ce qui serait lié à la sécurité ou aux problèmes qu'il pourrait avoir ici en Équateur. Est-ce que c'est dangereux? Donc voilà, je vous donne un peu mon retour après 3 ans. Personnellement, je vais pas dire qu'il n'y a pas de danger, parce qu'après, voilà, on va dire tout et n'importe quoi. Il y a du danger. En fait, c'est comme partout. Pour moi, il y a du danger que vous soyez en France, que vous soyez à Paris, que vous soyez dans le sud, que vous soyez en campagne. Voilà, vous pouvez, partout, il peut y avoir du danger en fait. Donc, à Paris, il y a des trucs aussi qui se passent tous les jours. Et encore, tout n'est pas recensé aux informations. Mais voilà, il y a des choses qui se passent tous les jours, des agressions de touristes, personnes asiatiques, personnes anglophones, il y en a tous les jours, que ce soit à Tour Eiffel, que ce soit aux Champs-Élysées, et pourtant c'est censé être sécurisé. Donc voilà, vous pouvez avoir du danger partout, en fait c'est vous qui êtes responsable de votre sécurité. C'est clair que si vous allez dans des endroits euh, pas trop fréquentables, que vous sortez le soir, que vous sortez à moitié un peu éméché, vous sortez à 3 h du matin dans un secteur que vous ne connaissez pas du tout, bah, il peut vous arriver des problèmes. Que vous soyez une fille, un gars, que vous soyez tout seul, à deux. Voilà, ici, il y a peut-être un peu plus de. Comme il y a un peu plus de pauvreté, forcément, il y a peut-être un peu plus de délinquance et voilà, de problèmes liés à la sécurité. Mais de ce que j'ai vu, franchement, il y a pas, pour l'instant, j'ai pas encore vu de choses vraiment qui m'ont marqué, quoi, en fait. Donc, moi, je me rappelle, étant en France, j'étais petit, je dois avoir une dizaine d'années, je rentrais dans un tabac, j'ai assisté à un braquage en direct. Et donc, voilà, et c'était en banlieue parisienne. Donc, je vous dis, ça m'a marqué parce que j'étais petit. Donc, voilà, ici pour l'instant, j'ai pas encore assisté à ce type de choses. J'ai vu des choses, oui, à la télé, etc. Voilà, ici, bah, surtout dans les zones un peu, les grandes villes, Quito, Guayaquil, vous avez beaucoup plus de danger. Après, ça, c'est normal, parce que c'est les grandes villes, c'est comme à Paris, c'est les grandes villes. Mais après, en campagne, vous pouvez avoir aussi des choses atroces qui se passent. Et voilà, il y en a aussi. Donc, partout, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez dans n'importe quel pays, il peut y avoir du danger. Après, ici, je trouve quand même que par rapport à un pays d'Amérique latine, parce que nous, bon, en France, on regarde beaucoup, on est bassiné un peu par tout ce qui est enquête exclusive, etc. Voilà, on nous montre vraiment la guerre, le crime, tout ce qui est drogue, etc. Que ce soit au Brésil, que ce soit au Mexique, les cartels, la mafia, tout. Mais voilà, ici, il y a de ça aussi. Mais par rapport à l'Équateur même, je trouve que pour un pays d'Amérique latine, ça reste quand même assez sécurisé. Ça reste quand même assez sécurisé. Je vois la police assez souvent qui patrouille. Et puis voilà, c'est pas ce qu'on pourrait avoir, c'est pas ce qu'on pourrait avoir, on va dire en termes de criminalité au Mexique ou au Brésil. C'est bien plus clair. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de danger ici. Mais s'il n'y aurait aucun expatrié au Mexique et au Brésil, si ça s'arrêtait aux chiffres de meurtres, aux assassinats, vols, agressions, aux problèmes de drogue et bah, au taux de criminalité par rapport à tout ce qui est règlement de compte, etc. Donc il n'y aurait aucun expatrié, que ce soit même dans certains pays d'Asie ou que ce soit même dans certains pays d'Amérique latine, où le taux est déjà beaucoup plus élevé qu'ici. Donc franchement, je trouve que ça reste assez safe pour un pays d'Amérique latine. Donc si vous avez peur de voyager par rapport à la sécurité, ici ça reste quand même plutôt safe. Après, je vous dis pas qu'il ne peut pas vous arriver un vol de sac ou une agression, mais après ça c'est partout en vrai.
c'est partout, donc c'est à vous de faire attention à votre propre sécurité. Après voilà, hein, il peut y avoir des agressions, comme je vous dis, à Paris il peut y avoir des agressions au couteau, partout dans n'importe quel pays. Donc oui, il y a des problèmes d'insécurité ici, par exemple, j'ai vu des trucs aussi, on va dire que c'est peut-être un peu plus violent ici en termes d'agression. Il y a peut-être plus d'assassinats, il y a peut-être plus de choses qui se passent. Par exemple ici, moi j'ai vu des trucs sur les prisons équatoriennes. Personne n'aime pas se retrouver dans une prison équatorienne. Voilà, il y a des tueries de masse, il y a des cartels au sein des prisons, parce que à côté du Venezuela, à côté de la Colombie, du Brésil, donc il y a des gros. En Équateur, il y a aussi voilà, des gens qui sont affiliés à des cartels. Il y a des gens qui sont affiliés à des cartels ici en Équateur. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a le Pérou aussi qui sont des gros producteurs de drogue, etc. Donc voilà, ça crée une genre de plaque tournante ici, si on peut appeler ça comme ça, en Équateur. Donc il peut y avoir des personnes de tous les pays ici dans les prisons. Et c'est ça qui cause que voilà, il peut y avoir des tueries de masse très très sauvages ici dans les prisons. Voilà, je me souviens que l'année dernière, il y a eu dans 3 prisons, je crois qu'il y a eu, je sais plus d'une centaine de morts dans une tuerie en fait qui regroupait des différentes bandes rivales, etc. Et voilà, ils sont détenus dans des conditions, voire il n'y a pas de gardien, un peu comme dans la série Prison Break au Panama. Voilà, vous n'aimerez pas vous retrouver dans une prison ici en Équateur, parce que voilà, si j'ai vu des trucs, c'est vraiment, voilà, il y a des vidéos qui tournent, des personnes qui se font vraiment lyncher, voire décapiter, quoi, au sein même des prisons. Donc des fois ils les laissent peut-être s'entretuer et ensuite ils viennent ils viennent carrément avec l'armée dans la prison. Donc voilà, vous n'allez pas vous retrouver dans une prison. Il y a des choses aussi qui se passent dans les grandes villes, Guayaquil, il y a des agressions, il y a de tout ça. Mais voilà, par exemple ici, c'est pas du tout la même chose. Par exemple ici, vous pouvez avoir des petits des fois qui vont chez leur grand-mère de 12-13 ans et qui ont une machette à la main et qui se baladent dans la rue. On va rien leur dire, parce qu'ils vont aller sûrement couper quelque chose avec la machette chez leur grand-mère, bref, peu importe. En France, vous n'allez pas voir quelqu'un qui se trimballe, un jeune de 13 ans se trimballer avec une machette en plein dans la rue, quelle qu'en soit la raison. Donc voilà, c'est pas pareil. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'en termes d'insécurité, enfin en termes de sécurité, pardon, que ça reste quand même assez safe pour l'Amérique latine. La présence policière est très très forte. Il y a les policiers qui tournent tous les jours, l'armée aussi. Donc voilà, ici il y a aussi ce qu'on appelle de l'invasion, donc ça veut dire des gens qui construisent des maisons ça se fait aussi en France mais un peu moins, des gens qui construisent leur propre maison, comme ça ils prennent un bout de terre, construisent leur maison, ça crée des mini bidonvilles, des mini villages, avec des petites cabanes ou des maisons qui sont un peu illégales, des constructions illégales quoi. Et puis voilà, donc ça crée tout un petit village où voilà, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller d'aller là-bas le soir, par exemple. Donc voilà, c'est pas pareil. Mais en Amérique latine, en termes général, l'Équateur, n'hésitez pas à venir parce que ça reste quand même un super beau pays à découvrir, il y a plein de choses à voir. Les gens sont super accueillants et en termes, comme je vous dis, de sécurité, vous n'allez pas avoir autant de soucis que vous pourriez avoir au Mexique, des fusillades en pleine plage, en plein restaurant, en plein hôtel touristique, en plein spring break. Donc voilà. Après partout en France on peut être aussi au mauvais endroit au mauvais moment. Donc c'est ça. Voilà, c'était juste ce que j'avais envie de dire par rapport à la sécurité. Moi dans l'ensemble, je conseille à toute personne de venir qui a envie de visiter et de ne pas s'arrêter à tout ce qui serait les problèmes liés au trafic,
de morts. C'est pareil, hein, un touriste qui vient en France, il va pas regarder bon, bah, combien il y a eu de morts en France liés au crime, combien il y a eu d'agressions, etc. Donc voilà, et comme je vous dis, si les gens s'arrêtaient à ça, il n'y aurait aucune personne qui irait visiter un autre pays, aucune personne qui regarderait, qui regarderait pour s'expatrier au Mexique, au Brésil, etc. Donc il ne faut pas s'arrêter à enquête exclusive, aux informations, à tout ce qui est avoir la peur tout le temps qui est présente. Sinon voilà, vous voyagez pas, vous faites plus rien. Donc voilà, c'était mon conseil en tout cas. N'hésitez pas à revenir. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit retour concernant la sécurité, si vous vous posez encore des questions liées à ça, est-ce que c'est sûr, est-ce que je ne vais pas avoir de problème si je viens toute seule, etc. Il y a plein de personnes qui voyagent toutes seules ici aussi en Équateur, qui viennent découvrir les paysages, qui viennent faire de la randonnée, bref, peu importe. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir, c'est un super beau pays. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Allez, c'était Alain, je vous dis à bientôt.